présidentielle du 24 mars 2024 sous le prisme des médias et de faire des recommandations susceptibles de consolider leur rôle de sentinelle dans la bonne administration et la gestion transparente du processus électoral. C'est l'exercice important auquel le NDI vous invite durant cette journée qui doit représenter la contribution des professionnels des médias à l'amélioration du processus électoral dans l'esprit des réformes annoncées par le président de la République au lendemain de son élection. En effet, les conclusions et recommandations de cet atelier de capitalisation alimenteront la table ronde nationale d'évaluation du processus électoral en début du mois de juin, donc dans les 2 semaines à venir, et qui sera sanctionné par un cahier de recommandations que le COS appelle livre blanc et sera transmis aux autorités nationales. C'est dit donc que les réflexions qui vont sortir aujourd'hui vont servir d'appui, de support aussi à des réformes que le pays tente, disons, de mettre en œuvre au lendemain du scrutin qui s'est tenu le 24 et qui a été un peu un aboutissement de ce marathon électoral. Je voudrais donc saisir l'occasion encore une fois pour vous féliciter pour le travail que vous avez fait en tant que professionnel des médias, parce que nous avons vu dans certaines régions où, grâce à l'influence ou bien à l'influence des médias, un processus électoral, un processus de concertation a débouché effectivement sur des enjeux, sur des défis où aujourd'hui ces pays vivent avec cette plaie. Je vais citer la radio des 1000 collines ou dans les régions de l'Afrique de l'Est où effectivement les professionnels de médias par disons une mauvaise transmission de l'information a mis ce peuple à rude épreuve. Encore une fois, merci particulièrement pour le Sénégal, pour ce que nous avons vécu. Et nous sommes très heureux d'avoir été témoins et un peu un acteur dans ce processus d'atterrissage de l'élection présidentielle où vous êtes vus, vous êtes célébrés, non seulement dans la sous-région, mais au niveau africain. Et nous espérons vaillamment, comme le NDI a des représentations presque dans toutes les régions de l'Afrique, nous espérons véritablement que l'école du Sénégal fera tâche au niveau de l'Afrique pour que l'Afrique véritablement soit solide et consolide la paix à travers la démocratie. Je vous remercie. Bonjour, M. Muntagar de l'USAID, notre cher partenaire. M. Alain Ayadokoun, directeur pays NDI. Madame la représentante du PNUD. M. Faye Ibrahim Alissa, président de APEL. Chers participants à vos rangs et grades et titres. Vous allez, M. Thior, j'allais oublier, qui est un partenaire à qui on a cheminé ensemble, avec qui on a cheminé ensemble dans le cadre du programme d'élection. Je voudrais tout d'abord dire que je suis là, j'essaie de parler au nom du président du collectif des organisations de la société civile pour les élections, professeur Babacar Gueye. Vous allez comprendre que ce ne sera pas facile parce que je lisais un ouvrage sur la communication. L'auteur, c'est Alain Knapp, qui disait que l'improvisation ne s'improvise pas. Donc, puisque c'est le professeur qui devait parler au nom du COS, puisqu'il n'est pas disponible, donc je viens essayer de parler à son nom. Ce sera 2 considérations globales. La première, il faut noter que nous sommes dans une phase post-électorale qui est marquée par des séries d'évaluations, de capitalisation et d'apprentissage. Et aujourd'hui, comme vous l'avez tous constaté, l'élection présidentielle s'est passée dans des conditions, Alain l'a dit tout à l'heure, dans des conditions extrêmement difficiles, mais fort heureusement que le Sénégal a toujours maintenu la tête. Et grâce
à une farouche résistance du peuple sénégalais. Ça, il faut le saluer. Le peuple sénégalais s'est dressé contre cette volonté de report, contre ces volontés de report, effectivement, et de torpillage, j'allais dire, n'est-ce pas, des principes démocratiques. Mais cela a été soutenu par les professionnels de la presse, qu'il faut saluer, parce que n'eût été leur engagement également à relayer l'information, n'eût été leur capacité de sensibilisation et d'éducation citoyenne, aujourd'hui on n'en serait pas à ce niveau. C'est pour dire que aujourd'hui nous sommes à l'étape de l'évaluation, et quand on dit évaluation, on tire des enseignements, on parle de ce qui a marché, mais également on pointe du doigt ce qui n'a pas marché et comment les corriger et comment les améliorer. C'est tout le sens de la présence du collectif des organisations de la société civile à cette importante activité, qui sera marquée par une attention particulière que nous allons accorder aux différentes recommandations, aux différentes propositions qui vont enrichir le travail que le collectif est en train de faire. Parce que nous avons comme chantier de contribuer et d'apporter notre contribution à l'élan des concertations annoncées par le président de la République pour réformer notre système, notre cadre juridique et réglementaire, notamment le code électoral, mais également tout le processus, n'est-ce pas, de l'élection. Voilà, mesdames, messieurs, et chers participants, les quelques considérations que je voulais juste adresser à l'endroit de l'assistance, tout en vous remerciant et vous saluer également et passer également les salutations du président du collectif des organisations de la société civile. Merci de votre attention. Le ministre de la Communication, le ministre de tutelle, monsieur le directeur de cabinet du président du CNRA, monsieur le représentant de l'USAID, monsieur le représentant de la COS, et donc monsieur Alain de directeur pays, partenaire des médias. Il y a un an, jour pour jour, nous étions rassemblés dans cette même salle. Et c'était pour outiller les techniciens des médias avec l'appui de NDI. Aujourd'hui, ce sont les journalistes. Ça montre combien ce partenaire joue un rôle majeur dans l'écosystème médiatique pour l'aider à s'améliorer. À travers ce processus dont nous faisons le bilan aujourd'hui, il l'a dit, le représentant de M. Ayedekoun, le rôle que la presse a joué, c'est à saluer. Et ça, c'est pas nouveau. Donc, dans d'autres pays africains, ce qui s'est passé au Sénégal, ça aurait basculé si c'était dans d'autres pays, à travers le rôle qu'une certaine presse aurait pu jouer à davantage mettre de l'huile sur le feu. Mais heureusement, ici quand même, les gens ont joué leur rôle majeur, le rôle de vigie, parce que c'est ça qu'on attend de la presse en général, ne pas être au service d'intérêts particuliers, qui qu'ils soient, ni du pouvoir, ni de l'opposition, même si quand même il faut le reconnaître, ça et là, on a senti un certain parti pris, mais de manière globale, il faut saluer le travail des professionnels des médias, et ça, le doyen Khan qui est là, le doyen Bahoum, ça c'est de longue date. Quelqu'un comme Abdoulaye Wade disait en 2000 que ce sont les médias qui l'ont élu, tellement le travail que les médias avaient abattu à cette époque-là, pour faire en sorte que les élections présidentielles de 2000 soient les plus transparentes possibles. Donc nous avons un rôle majeur à jouer, et ce rôle-là, il faut que nous continuions à jouer ce rôle. Vous voyez par exemple, j'ai l'insigne honneur de diriger l'organe d'autorégulation des médias. Nos voisins guinéens viennent de relancer leur organe, pas plus tard qu'hier, grâce à nos conseils. Et là, le gouvernement guinéen avait dit
qu'il est intransigeant là-dessus. Soit ils mettent l'organe d'autorégulation des médias, soit ils vont sortir la chicotte. Et même hier, ils ont fermé une télévision et 3 radios. Mais grâce à la mise en place de cet organe d'autorégulation, avec les conseils du CORED, parce qu'ils se sont inspirés de la réussite du CORED, grâce à la mise en place de cet organe, le gouvernement sera plus sensible pour faire en sorte que, bon, entre professionnels des médias, que les gens puissent laver le linge sale en famille. Je vous remercie. Directeur de NDI, Monsieur le Président du CORED, Monsieur le Directeur de cabinet du Président du CNRA, Monsieur le représentant du collectif des organisations de la société civile pour les élections, Monsieur le Président de APEL, chère Amélissa, Monsieur le représentant de l'USAID, Madame la représentante du PNUD, Monsieur le modérateur, chers représentants des organes de presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je souhaitais vous adresser nos remerciements et salutations au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Ali Moussal, de nous avoir associés à cet important atelier de capitalisation du processus électoral par les professionnels des médias. Je saisis cette occasion pour dire un grand merci tout particulier au collectif des organisations de la société civile pour les élections, en partenariat avec le National Democratic Institute, qui ont pu organiser 4 sections sur les rôles et responsabilités ainsi que les défis et enjeux liés à la gestion de l'information en période électorale. Vu ce qui s'est passé durant cette période électorale-là, ces formations ont porté leurs fruits avec une excellente couverture des médias durant ce processus. Chers participants, permettez-moi de constater avec vous que jamais le monde n'a vécu de moment aussi déterminant dans son évolution technologique et communicationnelle en termes de commodité et de confort dans les usages, ce qui est sans risque dans la transmission, la diffusion, dans l'utilisation de l'information durant le processus démocratique comme les élections. La presse, espace de communication et d'expression des libertés, profite pleinement des avantages et retombées de cette technologie parce que permettant des espaces de discussion, de rencontres, d'échanges avec les mêmes centres d'intérêt et mêmes organisations d'événements ou de milieux d'expression d'opinion. Cette presse est au cœur du processus démocratique en général et des élections en particulier. En effet, ce sont ces médias qui occupent une place capitale dans les opérations et préoccupations électorales, en ce sens qu'ils sont le réceptacle et le relais de toutes les actions, activités et contestations des acteurs du début à la fin des processus électoraux et même au-delà. C'est d'autant plus vrai que la liberté de la presse, le droit à l'information par-delà la liberté d'expression, restent des baromètres pour la démocratie. Mais malheureusement, nous constatons que depuis un certain moment, ces espaces ont muté vers des milieux où la recrudescence de la désinformation, diffusion de vidéos, audio, écrits ou images qui ont beaucoup porté atteinte à la dignité humaine ou l'incitation à la haine sont toutes ces formes, sans compter les autres dérives qui s'y produisent, malgré les dispositions de la loi et les instruments juridiques pour éviter ces impairs. Il est facile d'accuser les plateformes numériques alors que les discours dégradants et insultants sont non seulement relayés et popularisés par les médias de masse, mais ils sont aussi entretenus et montés en épingle pour un audimat à des fins mercantiles en violation à la loi. Et je cite l'article 57 de la loi numéro 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse, dispose « Les entreprises de presse et de la communication audiovisuelle doivent respecter la vie privée et les bonnes mœurs. Elles doivent aussi respecter l'ordre public en veillant notamment à ne pas diffuser des programmes ou messages de nature à inciter à la violence ou à la haine. » Sous ce rapport, une gestion transparente et efficiente de l'information doit contribuer à la crédibilité des processus électoraux. Chers participants, le gouvernement, conscient de cela,
est en train de faire un excellent travail dans ce sens-là. Et pour créer les meilleures conditions pour une transformation numérique de notre économie. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on a une stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal. Quand on parle de désinformation, de mésinformation, à la longue, on aura toujours la nécessité que les structures qui sont en charge de la cybersécurité puissent agir. Et cette loi-là a été élaborée en 2017 par l'ensemble des acteurs, dont la presse, et a pour vision en 2022, c'est au Sénégal un cyberespace de confiance sécurisé et résilient pour tous. Cette stratégie est en train d'être révisée, évaluée et révisée, et je sais que la presse, les acteurs de la presse ont un rôle à jouer, surtout par rapport à la désinformation. Par ailleurs, nous avons aussi entamé l'actualisation de toutes les lois de 2008. Quand je dois dire les lois de 2008, ce sont les lois sur la société de l'information, les lois sur les transactions électroniques, les lois sur la cybercriminalité, la loi sur la cryptologie et la loi sur la protection des données à caractère personnel pour une meilleure adaptation au contexte national et international, en rapport avec la loi portant code de la presse et le code électoral. Parce qu'en réalité, il faut la lecture en diagonale et par rapport aux autres lois pour pouvoir un peu faire ou bien entamer la lutte contre la désinformation. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne saurais terminer sans pour autant renouveler mes sincères remerciements à tous les partenaires et particulièrement à NDI pour l'organisation de cet événement ainsi qu'aux éminents experts qui vont animer les panels. J'ose espérer que l'évaluation mettra l'accent sur les solutions de lutte contre la désinformation, la mésinformation, le comportement inauthentique coordonné, le contenu biaisé, le contenu sensationnaliste, les opinions, le contenu parodique ou satirique et le deepfake qu'on a eu à déceler durant ce processus électoral. Même si on a eu à faire un excellent processus électoral, on a eu à déceler beaucoup de choses par rapport à cela. Chers participants, je ne doute aucunement que cette journée d'évaluation connaîtra un succès remarquable et répondra parfaitement aux attentes des participants. Sur ce, je déclare ouverte l'atelier de capitalisation du processus électoral pour les professionnels des médias. Je vous remercie. Monsieur le représentant du Conseil national de la régulation de l'audiovisuel, distingués représentants des missions diplomatiques et consulaires, Madame la représentante du PNUD, Monsieur le représentant du collectif des organisations de la société civile pour les élections, Monsieur le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique de la déontologie des médias au Sénégal, Monsieur le représentant de la CAP, chers représentants des organisations de la presse, distingués participants en vos rangs, titres et qualités, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en ma qualité de gestionnaire des programmes du Bureau Gouvernance, Démocratie et Droits humains de la mission de l'USAID. Je me nomme Muntaga Diagne. À l'occasion de cet important atelier de capitalisation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Nieti Élections. Alain l'a rappelé il y a quelques minutes, le programme Nieti Élections a été financé par le peuple américain et a été mis en place en novembre 2021 par la suite d'un accord entre le gouvernement américain et le gouvernement du Sénégal. Nieti Élections a couvert les élections locales de janvier 2022, législatives de juillet 2022 et présidentielles de 2024. Et cet atelier de capitalisation constitue pour l'USAID l'occasion de féliciter. Donc je concours aux félicitations qui ont déjà été faites ici à l'ensemble des professionnels de médias pour la qualité de leur couverture médiatique, qui a permis d'avoir des informations qui ont contribué effectivement à ce processus électoral crédible, transparent et apaisé pour lequel tout le monde se félicite. Nous voudrions saisir cette occasion pour témoigner réellement de la qualité de l'appui technique du NDI et du COSC en ce qui concerne la contribution à la formation des professionnels des médias en période électorale. Nous avons eu vent qu'effectivement qu'il y a eu plusieurs sessions de formation qui ont été organisées au profit des médias
depuis décembre 2023 jusqu'à mars 2024. Et je crois comprendre effectivement qu'il y a une forte présence des gens qui sont venus dans plusieurs régions. Donc l'association des journalistes de la presse écrite de Rufisque, le réseau des acteurs des médias de Saint-Louis, la convention des jeunes reporters et l'association de la presse locale, et certainement d'autres associations de presse que je n'ai pas mentionnées, ont bénéficié de cette session de formation sur le rôle et les responsabilités, les défis et enjeux liés à la gestion de l'information en période électorale. En matière de lutte contre la désinformation en période électorale, je pense que d'autres experts beaucoup plus à même seront en mesure de l'indiquer, mais le NDA a organisé des sessions de formation, de sensibilisation, comme Alain l'a rappelé. La lutte contre la désinformation est un fléau universel qui menace tous les États. Et c'est une priorité pour l'USAID. Je pense que le droit à l'information est un droit qui est fondamental et consubstantiel à tout individu. Et le rôle des médias dans ce sens pour la promotion de ce droit participe à la transparence démocratique qu'on a pu observer ici au Sénégal, qui est un enjeu prioritaire pour l'USAID. Donc cet atelier, pour nous, offre aux professionnels des médias l'opportunité, le cadre qui est vraiment favorable pour capitaliser sur toutes vos expériences, ces expériences croisées, dans le cadre du processus électoral. Donc l'USAID espère vraiment que les recommandations qui sont issues des travaux contribueront à renforcer la contribution des professionnels des médias à la consolidation de ce processus électoral qui est perfectible, comme l'a rappelé également cher Tidiane. C'est véritablement dans cette optique que je vous souhaite plein succès aux travaux, que je vous félicite encore une fois. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis Mountaga El Karim Diagne, je suis liggéey USAID comme gestionnaire de programme. waaw daje bi moom daje bu am solo la ndaxte xam nañ ne journalistes yi seen liggéey bu am solo liggéey jottali information élection yi dafa nekkoon ay élection nga xam ne ñëpp du Sénégal rek mais réew ñëpp teg nañ ci bët parce que xam nañ Sénégal position bu mu am ci Afrique de l'Ouest ak ci Afrique donc atelier bi dafa nekk benn atelier nga xam ne professionnels yi des médias dañu ñëw wax ci seen xalaat lu ñu jot a gis lu ñu jot a def ci élection bi te ñu ñëpp dañ koy rafetlu ndaxte médias yi mooy li ñu wax droit de l'information loolu lu am solo la loolu benn principe démocratique bu important la te médias yi dañu am seen rôle bi ñu ciy jouer donc atelier bi day permettre rek média bu ne ñëw wax ci lu mu jotoon gis jafe-jafe yu mu amoon te ñun waa USAID dañuy rafetlu ci liggéey bu rafet bu ñu am ak waa NDI ndaxte ñoom def neen ñeenti jotaay nekk neen ci plusieurs régions du Sénégal te ñëpp dañu ñëw teew wax jafe-jafe ak solution yi ñu mun apporter donc ñun waa USAID daal rafetlu seen liggéey après di remercier gouvernement Sénégal ci participation démocratique bu ñu mun gis ci élection yi jërë ngeen. Oui, c'était important et cet atelier est une rencontre surtout d'abord des professionnels des médias pour essayer de tirer les leçons de ce processus que nous qualifions amicalement de marathon électoral. Depuis les élections territoriales, aux élections législatives et à l'élection présidentielle qui s'est bien achevée le 24 mars dernier. Donc la presse, notamment les professionnels des médias, ont joué un rôle déterminant dans le cadre de ce processus électoral qui a connu un bon atterrissage. Il serait important donc de voir les forces et les faiblesses, les éléments importants qu'on peut modéliser parce que c'est une expérience unique, une expérience non seulement qui a démontré la résilience du peuple sénégalais. Or, si les professionnels des médias n'avaient pas effectivement réussi la transmission de l'information, et je l'ai dit tout à l'heure, l'école du Sénégal, c'est-à-dire le partage d'informations, nous sommes dans une époque où la désinformation constitue un fléau.
Alors, si on a réussi et que tout le monde soit bien informé de l'état d'avancement du processus électoral, des rôles et responsabilités des différents acteurs, il est important de voir comment ça a été, puisque nous avons travaillé et nous avons vu comment ils ont relayé l'information. Alors, il est important de procéder à une évaluation et voir les forces et faiblesses, également tirer des conclusions et voir les recommandations qui pourraient être faites dans le cadre des réformes annoncées par le chef de l'État. Vous savez, aussi bien au niveau de la couverture médiatique, nous avons observé, il y a eu quelques éléments aussi de dérapage, quelques éléments qui ont affecté la sécurité des professionnels des médias, donc la sécurité des professionnels des médias. Donc il était important de faire cette rencontre pour effectivement que ces professionnels, la manière dont ils ont ressenti la couverture eux-mêmes, s'ils ont des suggestions à faire aux autorités, il serait important donc de documenter tous ces éléments. C'est l'objectif principal de cette rencontre où nous avons intitulé « Capitalisation de la participation des professionnels médias à l'élection présidentielle » d'une part et aussi au cycle électoral du Sénégal de manière générale. Et nous saluons aussi la participation aussi des professionnels des médias qui sont venus aussi des régions du Sénégal. Nous avons vu des collègues de Matam, de Ziguinchor, de Thiès, de Rufisque, etc. Ce qui montre effectivement que tout le monde est engagé afin que l'école du Sénégal puisse aussi être réutilisée ailleurs, surtout ceux qui ont vu l'atterrissage avec fierté de l'élection présidentielle du Sénégal.